Meghan Markle et le prince Harry ont été critiqués pour avoir exprimé des inquiétudes à Spotify concernant la désinformation de Covid-19 par un auteur britannique. Meghan Markle et le prince Harry ont signé un accord lucratif avec le géant du streaming pour héberger et produire des podcasts, estimés à environ 25 millions de dollars américains, 18 millions de livres sterling, fin 2020. Dans un communiqué dimanche, l'association caritative du couple Archewell a déclaré qu'il avait exprimé des inquiétudes à Spotify à propos de la question depuis la création de l'organisme de bienfaisance, et continue de le faire pour s'assurer que des changements à sa plateforme sont apportés pour aider à faire face à cette crise de santé publique. L'auteur Douglas Murray a critiqué le couple pour s'être prononcé contre Spotify. S'adressant à Sky News Australia, M. Murray a déclaré, « En ce qui concerne le couple le plus représentatif du pouls du monde, je pense aux Sussex. Nous avons besoin de les entendre, n'est-ce pas? Parce que chaque fois qu'il y a des problèmes liés non seulement à la politique, mais à l'importance de la vérité et à tout ce qui concerne l'humeur du public. Ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'avoir des nouvelles d'un prince et d'une duchesse depuis leur maison en Californie. Il est absolument crucial que nous mettions le duc et la duchesse sur quoi que ce soit. Je suis un grand fan de la famille royale, je ne suis pas fan de ses anciens membres. Ce qu'ils pensent pouvoir apporter, je ne le sais pas. Cela survient après qu'un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. Un porte-parole d'Archewell a déclaré que le couple était déterminé à poursuivre son travail avec la plateforme de streaming. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante, a déclaré le porte-parole. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Cela vient après que Joni Mitchell a annoncé samedi qu'elle retirerait son catalogue de Spotify en solidarité avec Neil Young. La musique de Young a retiré de la plateforme après qu'il lui aurait proposé un ultimatum pour supprimer son travail ou le podcast The Joe Rogan Experience. Suite aux inquiétudes signalées par Young, Spotify a déclaré qu'il visait à équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs et avait supprimé plus de 20 000 épisodes de podcasts liés à Covid depuis le début de la pandémie. Il a acquis le podcast The Joe Rogan Experience en 2020, pour plus de 100 millions de dollars, 77 millions de livres sterling. Le comédien de stand-up Rogan, 54 ans, a déjà suscité la controverse pour avoir suggéré que les jeunes et en bonne santé ne devraient pas se faire vacciner. Plus tard dimanche, Daniel Icke,
PDG de Spotify, a déclaré « Nous savons que nous avons un rôle essentiel à jouer pour soutenir l'expression des créateurs tout en l'équilibrant avec la sécurité de nos utilisateurs.